Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler de Avengers, l'ère d'Ultron. L'histoire. Depuis la destruction du Shield, Tony Stark a conçu une intelligence artificielle, capable d'augmenter toute seule ses capacités pour contrôler sa légion d'Iron Man. Or, la créature Ultron, summum de discernement rationnel, ne va pas tarder à estimer que la principale menace à éradiquer est l'humanité, et en premier lieu son créateur Stark lui-même. Bon, c'est un film que je suis allé voir il y a 3 jours au cinéma, et il est bon. Mais avant tout, une précision. Je n'ai pas vu Captain America 2, le soldat de l'hiver, et les gardiens de la galaxie. Et surtout à Captain America, qui en fait, dans l'histoire, ça commence par une scène d'action rapide. Et eh bien, il m'a manqué voilà, des éléments pour mieux comprendre en fait c'est quoi Hydra, une organisation militaire. Alors je sais qu'il en est question dans le Captain America Soldat de l'hiver. Bon, c'est vrai que bon, je me suis pendant au moins 20 minutes, je me dis qu'est-ce que c'est que ça, que c'est une scène d'action qui dure assez longtemps, peut-être pas 20 minutes, mais facilement 15 minutes. Enfin, c'est le prologue du film. Voilà, bon, j'aurais peut-être dû voir ce film-là. Et aussi Les Gardiens de la Galaxie. Pourtant, ça ne disait pas grand-chose, même pas du tout, car il en est question à la fin du film. Sans trop rentrer dans les détails, c'est un film qui remplit honnêtement son contrat, qui est mené tambour battant, et c'est un peu le reproche que je lui fais, car c'est un scénario qui va trop dans trop de directions en même temps. En fait, ça survole chaque personnage. Voilà, en fait, c'est beaucoup de choses à dire. Et moi, j'ai eu l'impression que Whedon, eh bien, s'est concentré vraiment sur les scènes d'action. Après, bon, il y a des scènes, j'appelle ça des scènes de temps mort, hein, scènes de comédie. Qui en fait j'ai trouvé qui cassait le rythme du film tout simplement. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire un film tout le temps d'action pendant 2 heures presque et demie, hein. Cependant je pense que elles sont mal c'est mal temporisé de ce que j'ai ressenti. Et il y a même certaines scènes qui étaient dispensables, qui pour moi n'apportaient rien de plus, enfin, rien de particulier en plus pour... j'ai l'impression qu'en fait, elles étaient là pour boucher quelque chose. C'est ce que j'ai ressenti. Et voilà, j'ai regretté en fait que quand il y a beaucoup de personnages, bon, les principaux on les connaît, mais en fait il y a 3 nouveaux qui sont présentés, dont les 2 optimisés, comme ils sont appelés. Il y a Quicksilver, rien à voir avec la marque de vêtements, hein. C'est Vif Argent. Et
la magnifique et sublime et formidable Wanda Maximoff. Ouh là là, ça c'est de la gonzesse, mes amis. Elle est magnifique, elle est super géniale. Alias Scarlet Witch. Elle est interprétée brillamment, j'ai trouvé, par Elizabeth Olsen, que je ne connaissais absolument pas. Et ben là, j'ai fait une découverte d'actrice. Je reviendrai après sur elle. Pour ce qui est de ces deux personnages, et le troisième aussi, mais j'ai oublié son nom, c'est en fait il ressemble il ressemble bizarrement à Captain Marvel. Alors, je ne sais pas si je me trompe. J'ai oublié son nom, hein. Mais je le mettrai dans le descriptif de la vidéo pour ce personnage dont me manque le nom. Et ça me fait bizarrement penser à Captain Marvel. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi il y avait des faux airs de Magneto. Et pour Vif Argent, ça fait penser au mutant que l'on voit, qui correspond à ce personnage dans le dernier X-Men. À ce sujet, regardez ma vidéo. Merci bien d'avance. C'est-à-dire X-Men, Days of Past, Present, un truc comme ça. Ces deux personnages-là, bon, ils sont là, c'est bien, mais on rentre pas dans le fond des choses. Et c'est vraiment ce regret. On les présente comme ça, vite fait, mais on s'attarde pas, hop, on enchaîne sur les scènes d'action et comprend qui voudra. Bon, après, il faudra voir dans l'édition, je l'espère, collector pour ce film. Mais ces deux jumeaux-là, ce sont des frères et sœurs jumeaux. Et voilà, j'aurais voulu vraiment avoir un approfondissement des personnages. Et surtout de Wanda Maximoff, comme elle est belle. Alors, la 3D. C'est du moyen, voire très moyen, ce qui fait par certains plans des séquences vraiment pas top. D'abord c'est de la conversion en 3D. Hein. Déjà, il n'a pas tourné en 3D. Après, je lance un appel pour ceux qui l'ont vu. Dans un cinéma n'ayant pas ce genre de lunettes ultra standard que je présente ici, ce sont des lunettes vraiment le bas de gamme, la 3D, hein, Real 3D, car il y a des cinémas, par exemple près de Bourges, à Saint-Florent-sur-Cher, ce cinéma, il fait des... en fait, on loue sa paire de lunettes à l'entrée, et ce sont des réactives, c'est-à-dire qu'il y a un bouton qui s'allume, il me semble, sur une des branches, et voilà, ça fait de la 3D optimale, ce qui est vraiment pas le cas ici au CGR de Bourges. Pour ce cinéma, c'est le Rio, pour ceux peut-être qui connaissent, à Saint-Florent. Enfin, en tout cas, c'est une 3D pour moi qui est, à part deux rares plans, j'ai beaucoup fait pendant le visionnage, j'ai beaucoup ôté mes lunettes, même des fois, je les ai carrément ôtées pour certaines scènes de comédie, et je voyais vraiment, c'était vraiment pas du tout de la 3D. Voilà, ça m'a fait vraiment
une impression moyenne, voire très moyenne sur la 3D. Alors pour les gens qui eh bien, se déplacent au cinéma comme moi uniquement pour voir des films en 3D, je vous mets en garde, c'est décevant. À part vraiment quelques rares fois où ça sort un peu de l'écran, mais c'est vraiment petit, hein, les effets 3D. Hein. Vraiment, ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Bon, je reviens sur ce scénario. Bon, il est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est une sorte de iRobot, hein, d'action. Pour ceux qui ont vu le film. Voilà, la révolte de l'intelligence artificielle par les robots. Ouais, c'est pas novateur, mais bon, ça fait quand même un bon scénario dans l'ensemble. Néanmoins, des faiblesses concernant les personnages secondaires. C'est vrai qu'ils le sont, mais ben, pour revenir à la sublime Wanda Maximoff, Scarlet Witch, qu'est-ce qu'elle est jolie. Pour moi, c'est celle qui joue le mieux, j'ai trouvé. Pas seulement parce qu'elle est magnifique, très jolie, formidable, extraordinaire. C'est mon type de femme. Les belles brunes comme ça. Mais j'ai trouvé que c'était le personnage le plus intéressant du lot. Les autres m'ont plutôt ennuyé dans leur composition d'acteurs et d'actrices. Je suis pas du tout accroché l'histoire d'amour entre Hulk et puis la veuve noire. Ouais, c'est encore une fois d'ailleurs à ce moment-là c'est survolé. Hein, voilà, on présente la chose. Ouais, ils sont amoureux l'un et l'autre. Mais voilà, on ne rentre pas dans le vif du sujet. Sans doute peut-être une question de choix artistique ou de direction, je ne sais quoi. Et voilà, j'ai trouvé que c'était... en plus, elle joue très bien, cette fille, j'ai trouvé. Vraiment un ton juste. Elle a peu de répliques dans le film, mais sa présence fait le reste. Alors, je précise pour les personnes qui ont entendu que il fallait rester tout à la fin du générique pour voir quelque chose, comme ces films-là de cette franchise Marvel nous ont habitués. Oui, mais seulement dans la première partie du générique, qui est divisée en deux. C'est-à-dire que vous avez une partie juste à la fin, bon, en fait on ne voit pas le générique complet avec tout ce qui est le technique, c'est-à-dire hein, on voit défiler les noms, enfin ce qui est écrit en blanc sur du fond noir. Moi je parle de la première partie. Là oui, il y a une surprise que je vous laisse découvrir. Mais ça casse pas des briques. Hein. Voilà, c'est ce qui amènera en fait la suite de cette Avengers numéro 2. Et il y aura une suite dans 2 ou 3 ans, je crois. Et puis après, ben, si vous voulez ne pas vous taper tout le générique à avoir, qui est long, hein, au moins 10 minutes, vous pouvez partir après. Hein, il n'y a pas d'autres vidéos surprises. Cela dit, je vais continuer par eh bien, le détail technique du film. Alors, c'est réalisé par Joss Whedon, qui a fait le premier, un film américain de 2h30, avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo,
Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson, Andy Serkis et surtout Elizabeth Olsen. Pour moi, la révélation féminine du moment. Elle est vraiment voilà, très intéressante. Pas seulement comme personne, mais je veux dire, dans ce film, j'ai trouvé que c'était vraiment le personnage le plus intéressant et attachant. Eh bien, je vais finir par vous donner ma note concernant ce blockbuster, le premier véritablement de l'année. Je lui mets un mérité 15 sur 20 car c'est vraiment un film qui vaut le coup. Je vous encourage à le voir. Alors, à ce moment-là, je vais vous donner deux choix. Si vous voulez vraiment voir la 3D qui pète, vraiment qui tient le nom de 3D au cinéma, comme eh bien, il y a presque, oui, il y a un an, le dernier Amazing Spider-Man, eh bien, non, c'est pas la peine d'aller au cinéma pour voir la 3D qui casse la baraque. Après, c'est vrai que c'est le genre de film, quand même, mis à part le côté 3D, qui vaut le déplacement dans le sens que c'est vraiment un festival d'effets spéciaux et tout ce qui est sonore auditif. Voilà, une salle de cinéma peut vous rendre un effet vraiment acoustique intéressant. Encore faut-il bien sûr qu'elle soit que la salle en soit équipée, mais là vraiment c'est moi j'avais une bonne salle. Il y a vraiment une expérience intéressante sonore. Et puis bien sûr vous avez ce grand écran, même si on est hyper bien équipé chez soi, on n'a jamais en fait le rendu, la qualité du film, parce qu'en fait à la base les films sont tournés pour être vus au cinéma. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, je l'avais appris il y a un moment, en écoutant, d'ailleurs je crois que c'était sur YouTube, il me semble. Après c'est vous qui voyez. Moi, bon, j'ai pas été déçu dans l'ensemble, mis à part bon, cette 3D assez décevante. Mais après, oui, si vous voulez vraiment voir quelque chose de pointu, après tout dépend du cinéma où vous vous trouvez. Sinon, ben, attendez le téléchargement, voire le DVD. Un bon 15 sur 20, voilà, il n'y a vraiment rien à redire. C'est le contrat rempli pour Whedon. Eh bien, voici ce qui conclut cette vidéo pour cet Avengers numéro 2. Comme d'habitude, eh bien, regardez et partagez mes autres vidéos, laissez-moi un M, ainsi que vos commentaires, toujours bon à prendre. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.